Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres de ce lundi. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន et សម្ដេចគតិប្រិយបណ្ឌិត Mondani Hun Sen célèbre que le 8 octobre 2023, le 9e jour de la fête de Canben à la pagode de Moni Suvan, appelée pagode de Champuk Aek à Phnom Penh. À l'occasion que les bouddhistes de tous les pays célèbrent la fête de Canben, le matin du 8 octobre 2023, Samdech Aké Mohan Sena Padadityo Hun Sen, président du Conseil personnel suprême de Sa Majesté le Roi, et Samdech Kete Prabandit Mondani Hun Sen célèbrent le 9e jour de la fête de Canben à la pagode Moni Suvan, appelée pagode Champuk Aek, située dans le quartier de Prethmay, arrondissement de Ba Ampeu à Phnom Penh. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន et សម្ដេចគតិប្រិយបណ្ឌិត Mondani Hun Sen ainsi que son excellence et le Chumtio et sa famille ont apporté des dons de nourriture, de toutes sortes de boissons et des sous-fils aux moines qui restent dans cette pagode. Cette année, la fête de Canben, qui dure 2 semaines, a commencé le 30 septembre 2023. À noter que la fête de Canben fait partie de la fête des morts ou Chumban en Khmer, l'un des plus grands événements bouddhistes de l'année. De fait, elle présente une fête importante pour le Cambodge en grande majorité bouddhiste. Les Cambodgiens se rendent dans le pagode pour offrir des offrandes aux moines. Ceux-ci les transmettent ensuite aux esprits de leurs ancêtres. Les festivités se déroulent du 1er au 14e jour de la lune décroissante du mois de Petrobod. Canben est un préambule à Phnom, fête traditionnelle des morts que célèbrent les Cambodgiens le 15e jour après Canben. Le gouvernement royal du Cambodge exprime ses condoléances pour la perte d'un étudiant cambodgien dans le combat Israël-Hamas. Le gouvernement royal du Cambodge a exprimé ses plus sincères condoléances pour la perte d'un étudiant cambodgien dans les combats entre les forces d'Israël et du Hamas et continuera de surveiller de près et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des ressortissants cambodgiens en Israël. Dans une déclaration du gouvernement royal rendue publique le matin du 8 octobre 2023, le gouvernement royal est profondément attristé d'apprendre qu'un étudiant cambodgien sur 450 Cambodgiens présents en Israël a été tué dans des affrontements entre les forces israéliennes et le Hamas depuis le 7 octobre 2023. Le gouvernement royal tient à exprimer ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée pour cette perte. Immédiatement, après avoir reçu la nouvelle des combats et suite à la haute recommandation de Samdech Mahabawar Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et les autorités cambodgiennes compétentes ont maintenu des contacts réguliers avec le gouvernement et autorités compétentes d'Israël, a ajouté la déclaration, soulignant jusqu'à présent, notre équipe a été en contact avec la plupart des étudiants cambodgiens pour surveiller la sécurité. Le gouvernement royal a également réaffirmé qu'il continuerait à suivre de près la situation en Israël et à travailler en étroite collaboration avec les autorités israéliennes pour assurer la sécurité des ressortissants cambodgiens là-bas. En outre, le gouvernement royal a de nouveau appelé les ressortissants cambodgiens en Israël à le contacter via WhatsApp ou Telegram afin qu'ils puissent recevoir des informations sur la sécurité et leur fournir une assistance en temps opportun si nécessaire et à respecter les instructions des autorités israéliennes pour assurer leur sécurité. Les combats entre Israël et le Hamas ont éclaté le 7 octobre 2023, faisant des centaines de morts et de blessés des deux côtés. La troisième conférence internationale sur la construction des frontières, de la paix, de l'amitié et de la coopération dans tous les domaines entre le front des deux pays, Cambodge et Laos, s'est tenue le 3 octobre 2023 dans le district de Khong, province de Champasa, en République démocratique du Laos.
La conférence s'est tenue le 3 octobre 2023 avec la partie cambodgienne dirigée par son Excellence Nguyen Va Li, vice-président permanent et secrétaire général du Conseil national du Front uni pour le développement de la partie cambodgienne, et son Excellence Hy Pa Vi, vice-président du Conseil national du Front uni pour le développement national du Cambodge. La partie laotienne était dirigée par son Excellence Khamlay Sipasat, membre du comité central du Parti communiste du Parti révolutionnaire populaire Lao et vice-président du comité de construction du Front national Lao, et son Excellence Saiton Sai Nyawong, secrétaire adjoint du Parti provincial et président de l'Assemblée populaire de la province de Champasak. La conférence d'une journée s'est terminée dans une atmosphère joyeuse, cordiale et fructueuse par l'accord sur la publication d'une déclaration commune sur le renforcement et l'élargissement des liens de solidarité, d'amitié et de bonne coopération entre les deux pays. Les deux fronts des deux pays ont 8 points principaux que la partie cambodgienne a signés par son Excellence Nguyen Va Li et des représentants de 3 fronts provinciaux, dont Stung Treng, Pravihia, Ratanakiri, du Royaume du Cambodge. La partie laotienne comprend son Excellence Khamlay Sipasat, membre du comité central du Parti communiste du Parti révolutionnaire populaire Lao et vice-président du comité de construction du Front national laotien, ainsi que des représentants des 2 fronts provinciaux, dont la province d'Atape et la province de Champasak, République démocratique populaire Lao. Son Excellence M. Chan Mekra, secrétaire d'État au ministère des Affaires sociales, de la réhabilitation des anciens combattants et des jeunes, et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, préside la cérémonie d'ouverture d'un match de football caritatif entre les jeunes sourds et l'équipe de football des Fleurs en toute saison. Selon M. Chat Leng Sochit, directeur général de Chat Diamond et Jewelry, représentant l'équipe de football des jeunes sourds, et M. Cham Chandara, appelé Ni Permi, représentant de l'équipe de football des Fleurs de toute saison, l'amour et l'attention du peuple khmer envers les personnes handicapées signifie que les personnes handicapées ne sont pas exclues de la société cambodgienne. L'événement aujourd'hui a également une contribution à la promotion de la santé des personnes handicapées ainsi que de l'inclusion du handicap dans toutes les activités sociales et au développement dans tous les domaines vers une société plus inclusive. Son Excellence M. Chan Mekra, secrétaire d'État au ministère des Affaires sociales, de la réhabilitation des anciens combattants et des jeunes, et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge a pris soin et promu les personnes handicapées au Cambodge jusqu'à ce que la formulation du plan stratégique national sur le handicap 2019-2023 garantisse la participation aux activités sociales, y compris la culture, les arts, la religion, les sports, loisirs et autres activités. Son Excellence M. Chan Mekra a exprimé sa satisfaction face à l'attention des stars cambodgiennes qui ont organisé un événement caritatif de football pour collecter des fonds pour aider les sourds muets du Cambodge, reflétant l'amitié et la solidarité du peuple cambodgien vivant sous le toit de la paix et le développement de tous les domaines. Son Excellence Kong Sao Phuan, gouverneur de la province de Kandal, préside la cérémonie d'inauguration du chantier de réfection de gouttes en béton de 660 mètres dans le district de Saang, province de Kandal. S'adressant à plus de 400 personnes lors de la cérémonie d'inauguration du chantier de réfection d'une route en béton de 660 mètres de long, 5 mètres de large et 0,15 mètres d'épaisseur dans le village de Tulsopi, commune Praikoi, district de Saang, province de Kandal, son Excellence Kong Sao Phuan, gouverneur de la province de Kandal, a déclaré que cette route est une autre nouvelle réalisation pour les habitants du district de Saang, servant l'intérêt public, facilitant les transports, la beauté et la sécurité. Son Excellence le gouverneur a ajouté que sous l'ombre d'une paix totale, le Cambodge peut se développer rapidement dans tous les domaines.
Le développement des infrastructures routières et des ponts est considéré comme l'une des priorités importantes de la nation, qui a toujours bénéficié du soutien et de l'attention forte du gouvernement du Cambodge sous la direction de Samdech Mahabobo Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Au cours de cette cérémonie, son Excellence le gouverneur a exhorté les autorités du district et les forces armées à continuer d'accorder une grande attention à la répression de tous les crimes au niveau local, tels que les problèmes de drogue, le trafic et la consommation de drogue, et toutes sortes de jeux illégaux, assurer l'ordre et la sécurité pour la population conformément à la politique commune et sans cassure fixée par le gouvernement royal du Cambodge. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.